بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, on a rendez-vous encore une fois avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, on va répondre à une question qui peut se poser et que même vous devez vous poser en réalité. C'est que on a vu que il y a déjà pas mal de personnes autour du prophète qui ont cru en lui. Quand il est revenu de la grotte, son épouse Khadija, son cousin Ali, son meilleur ami Abu Bakr, Waraqa, le cousin de Khadija, Zayd ibn Thabit, son fils adoptif, et pas mal de personnes autour de lui qui le connaissaient. Et ils ont cru en lui parce que, eh ben, ils savaient qu'il était véridique. On avait parlé du fait que le prophète était véridique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq, ça veut dire qu'il dit tout le temps la vérité. Et ce serait impossible qu'il mente. Mais dans ce cas-là, pourquoi d'autres ne le croient pas? Eh bien, parce que aussi, on n'a pas tous le niveau de confiance au prophète qui dépend de notre foi aussi et de ce qu'Allah Azza wa Jal, il nous donne. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il a envoyé les miracles et il a envoyé les messagers. Et ça va faire justement aussi le lien avec les piliers de la foi. Et c'est le quatrième pilier de la foi. En fait, ça va faire le lien avec le troisième et le quatrième pilier. Le troisième, on avait vu que c'était la croyance aux livres, et on avait parlé de tous les livres, et en particulier du Coran. Et là, il y a la croyance aux messagers, c'est le quatrième pilier. Parce que Allah Azza wa Jal, eh bien, il a décidé de transmettre son message par des messagers. D'accord? Allah Azza wa Jal, il ne va pas parler à tout le monde. C'est le roi des rois. Et il a décidé donc de choisir des messagers. Et évidemment, il a choisi le prophète Mohammed comme messager, comme prophète. Et justement, on va voir la différence entre un messager et un prophète, parce que parfois, on ne sait pas c'est quoi la différence. Ben, on va le voir aussi. Et donc, il a choisi tout d'abord des prophètes. En fait, il y a tous les êtres humains, il faut s'imaginer, tous les êtres humains, on est des milliards et des milliards. Dans tout cela, Allah Azza wa Jalla, il a choisi les prophètes. Prophète, ça veut dire qu'il vient avec une prophétie pour annoncer quelque chose. D'accord? Et tous les prophètes, ils venaient avec une prophétie en commun, c'est que il y a un seul Dieu et que si vous ne lui obéissez pas, eh ben, heu, Allah, il vous arrivera des choses malheureuses. Au contraire, si vous lui obéissez, eh bien, vous aurez ce que vous voulez dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parmi ces prophètes, et on en compte 125 000 de prophètes dans toute l'humanité, Allah Azza wa Jalla, il a choisi des messagers. Donc en fait, c'est des prophètes qui sont en plus une autre caractéristique, c'est d'être messagers. D'accord? Donc tous les messagers, c'est des prophètes, mais tous les prophètes, c'est pas forcément des messagers. Et je vais vous donner un exemple pour bien comprendre ça. Tous les félins, tous les chats, pardon, c'est des félins. Donc félin, c'est la race de l'animal, du chat. Mais tous les félins, c'est pas des chats. Parce que dans la famille des félins, il peut y avoir des tigres, des lions, voilà, plein d'autres. Et ben c'est pareil avec les prophètes et les messagers. La famille, c'est les prophètes, et dedans, il y en a certains, c'est des messagers. Donc tous les messagers, ils sont forcément prophètes. Par contre, tous les prophètes, comme il y en a beaucoup plus, ils ne sont pas forcément messagers. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a en plus le messager? Eh bien, en plus d'avoir la prophétie, c'est-à-dire qu'il communique avec Allah Azza wa Jal, en plus de ça, Allah lui a donné un message qui est, eh bien, en général, le livre dont on a parlé. Les livres, et donc il vient avec, auprès de son peuple avec un d'autres ordres, d'autres manières de faire. Par exemple, en tant que musulmans, eh bien nous, on n'a pas Allah Azza wa Jal nous a pas demandé les choses de la même manière qu'il les a demandées aux chrétiens, de la même manière qu'il ne nous a pas demandé pareil, aux juifs et ainsi de suite. Donc il y a des choses en commun comme la prière, la zakat, le jeûne, ou plutôt devrais-je dire le jeûne, le pèlerinage. Par contre,
chaque message, eh bien, il a donné une manière de faire. Par exemple, les chrétiens, de ce que je connais d'eux, c'est quand ils prient pas avec comme nous. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ils sont pas forcément debout. Pour eux, une prière, ça va être comme nous, on appelle une invocation, une doua. Ou encore quand ils jeûnent, nous, on arrête de manger à partir du Fajr jusqu'au Maghrib. D'accord? Alors que eux, ça va être parfois, ils vont juste s'abstenir de manger du poisson ou de la viande. D'accord? Mais nous, on doit s'abstenir de tout. Et donc, pour revenir au sujet, ça, c'est les messagers. Ils sont au nombre de 313 et ils ont reçu des nouvelles, un message. Et donc, on a dit que c'était une forme de loi par rapport à la religion. Et ensuite, parmi tous ces messagers, eh bien, Allah Azza wa Jalla, il en a choisi 5. 5 qui sont ce qu'on appelle ulul azm, les doués de fermeté, entre guillemets, les meilleurs prophètes et les meilleurs messagers. Il va y avoir Isa, Jésus, alayhi salam, Moussa, Moïse, alayhi salam, Nuh, Noé, alayhi salam, Ibrahim, alayhi salam, et enfin le meilleur de tous, c'est notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jalla, il les a envoyés donc avec une prophétie, c'est-à-dire le fait des miracles, comme on va en reparler, un message qu'ils doivent appliquer, et nous c'est le Coran et, et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces prophètes et ces messagers, ce sont nos exemples, nos modèles, nos héros. On doit les aimer, et comme on l'avait vu au tout début, on doit en particulier aimer le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam plus que n'importe qui. Parce que si on ne l'aime pas eh ben, suffisamment, on ne va pas mettre en pratique ce qu'il va nous demander. Et on doit aussi vraiment se rendre compte à quel point tout ce qu'il a fait, il l'a fait eh bien, pour sa communauté et pour Allah Azza wa Jal. Et donc pour nous, ça doit être plus qu'un héros. Ça doit être même plus qu'un super-héros. Tellement on doit se rendre compte à quel point il a fait des choses extraordinaires. Imaginez, quand on voit aujourd'hui dans les films ou dans les dessins animés les super-héros, les Avengers, la Ligue des Justiciers ou que sais-je, on aimerait bien être avec eux, avec Superman, avec Batman, avec Iron Man. Mais là, faut pas juste, faut que pour nous, le prophète, il soit encore plus que ça. Parce que eux, ils n'existent pas, ces super-héros-là. Alors que le prophète, il existait. Ces super-héros, ils ont des faux super-pouvoirs, ils n'existent pas. Alors que le prophète, il avait des vrais super-pouvoirs, des miracles. Et c'est ça maintenant qui répond à ma question de tout à l'heure, qui est comment les autres qui connaissaient pas vraiment le prophète, eh bien, ils ont pu croire en lui. Eh bien, c'est que le prophète, il avait des miracles. Il a amené des miracles. Allah il lui a donné des miracles et c'est ça qui a permis à certaines personnes de croire. Pas à tous, parce que d'autres, il y en a, ils n'ont même pas eu besoin de miracles. Ils ont juste compris le message et ils se sont rendus compte que c'était ça le vrai miracle. Mais le prophète a eu certains miracles. Par exemple, un jour, son peuple lui a demandé un miracle et il a pointé la lune du doigt et la lune, elle s'est ouverte en deux. Elle s'est, comme si elle était comme ça, et après, elle s'ouvre et après, elle s'est refermée. Et quand ils ont vu ce miracle, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit: «Ah c'est bon, on croit en Allah». Ils ont dit: «Non, il nous a ensorcelés. C'était un magicien». Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, il ne faut pas trop demander les miracles, là. Si j'ai un miracle, alors je ferai ci, je ferai ça. Non, non. Nous, on est convaincus et la meilleure manière d'être convaincu, en fait, c'est le plus grand des miracles, c'est le Coran. C'est le Coran et c'est là qu'on fait le lien avec justement, la question qu'on m'a posée et qui peut se poser, c'est et que même j'ai envie de dire, vous devez vous poser avant qu'on vous la pose. C'est: «Mais pourquoi tu es musulman?» Est-ce que tu es musulman juste parce que tes parents ils t'ont dit d'être musulman? Ou est-ce que tu es musulman parce que en fait, tu t'es vraiment rendu compte du fait que notre religion, elle est exceptionnelle et plus que exceptionnelle, elle est divine, elle est céleste, elle vient du Créateur, du Tout-Puissant, d'Allah Azza wa Jal. Parce que c'est ça la réponse, la vraie réponse. C'est que je me suis rendu compte de ça. Il faut que individuellement, vous vous rendiez compte de ça. Mais comment? Eh bien, en lisant le Coran. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, quelques miracles du Coran qui nous prouvent en fait le côté
miraculeux du Coran. Parce que déjà, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, même s'ils n'avaient pas toutes les avancées scientifiques dont je vais vous parler, ils avaient ce qu'on appelle l'éloquence. Le Coran, il est venu avec des miracles innombrables, quasiment infinis. Et parmi ces miracles-là, c'est ce qu'on appelle le miracle de l'éloquence. C'est quoi l'éloquence? C'est le fait de dire les choses de la meilleure manière, à la fois sur le fond comme sur la forme. C'est-à-dire que le Coran, il dit pas n'importe quoi, il dit des choses très sensées, très sages, et en même temps, il les dit très, très, très bien expliquées, très belles. Vous avez déjà entendu des poèmes que vous aimiez bien. Eh bien, à l'époque du prophète, les Arabes, ils étaient connus pour être des poètes, les meilleurs des poètes de l'époque. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de téléphone arabe, pour dire qu'il y a une information qui se transmet rapidement de bouche à oreille. Parce qu'à l'époque, dès qu'il se passait quelque chose, ils faisaient un poème facile à retenir, pour ensuite le transmettre à quelqu'un. C'était comme un réseau social, si vous voulez. C'est comme Facebook ou Twitter à l'époque, ou Snapchat, tout ce que vous voulez. Quelqu'un, il voyait quelque chose, il faisait un poème de deux trois vers ou plus ou moins, et ensuite il le transmettait aux autres, et tout le monde, et l'information, elle se répandait comme ça très rapidement. Par contre, quand ils ont entendu le Coran, ceux qui étaient vraiment des vrais poètes, et qui en plus avaient une sincérité, parce que c'est important, il y en a qui peuvent reconnaître que le Coran, ils peuvent savoir que le Coran c'est la vérité, mais dans leur cœur ils ont l'orgueil. Dans leur cœur, ils ont quelque chose une forme de maladie qui fait qu'ils ne veulent pas reconnaître la vérité. Ça, faut y faire très attention, parce que c'est à cause de ça que Shaitan, il est sorti du paradis. Donc la vérité, on la reconnaît, point final. D'où qu'elle vienne, on la reconnaît. Et donc, le Coran, eh bien, c'était pour les poètes, pour les, entre guillemets, les professionnels de l'époque. Dès qu'ils l'ont écouté, ils se sont dit, mais ça peut pas être la parole d'un être humain. On n'a jamais entendu une parole aussi bien dite, aussi bien faite, aussi profonde. Et c'était le miracle qui les touchait le plus à l'époque. Parce que chaque époque a eu un miracle. On a dit que chaque époque a eu un message. J'ai donné l'exemple des Juifs et des chrétiens. Mais ils ont eu aussi des miracles qui leur correspondaient. Moussa, alayhi salam, Moïse, son miracle, ça n'a pas été la Torah dans le sens de son sens et de ce qu'elle contient, même si c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que la parole d'Allah. Le miracle connu de Moussa, c'est son bâton et la manière dont il combattait les sorciers. Vous connaissez l'histoire, comment avec son bâton, quand il a frappé, eh bien, l'océan s'est ouvert, comment avec son bâton, il a réduit à néant le sort des sorciers, comment avec son bâton, eh bien, il l'a transformé en serpent, en vrai serpent, d'accord? Parce qu'à l'époque, ce qui dominait, c'était la sorcellerie. Ensuite, Aïssa, il a eu quoi comme miracle? Il a eu des miracles de guérison. Il guérissait l'aveugle, il guérissait le malade, le lépreux, des maladies qui n'avaient pas de guérison, de médicaments, de traitement à l'époque. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était le moment où la médecine, eh bien, elle commençait, où elle était en plein essor, c'est-à-dire que c'était vraiment la chose qui était importante à l'époque. Eh bien, à l'époque du prophète, ce qui était important, alayhi salatu wassalam, c'était la poésie. C'était que les Arabes, ils étaient très connus pour leur poésie, pour leur manière de s'exprimer, de parler. Et donc, quand ils ont entendu le Coran, ça c'est la première chose, ils sont restés bouche bée. Ceux qui étaient véridiques sont devenus musulmans. Ceux qui étaient orgueilleux, eh bien, ont sorti des excuses. Ah, ben c'est un livre qu'il a étudié avec d'autres personnes, etc. Ils l'ont écrit. Et nous, aujourd'hui, ça nous touche peut-être moins la poésie, l'éloquence et la beauté du Coran. Mais regardez, je vais quand même vous donner un exemple qui va vous montrer que ça vous touche, sans que vous vous en rendiez compte. Deux choses. Premièrement, Allah Azza wa Jalla a dit وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Et nous avons rendu facile l'évocation du Coran. Et regardez, aujourd'hui, le Coran, c'est la chose la plus apprise dans le monde entier. Des enfants, vous vous souvenez, on avait appris le Coran ensemble. Tout le monde apprend facilement le Coran. Ça, c'est la première chose. Sans s'enlacer. Et ça, c'est la deuxième chose, parce que regardez aujourd'hui, ceux qui écoutent de la musique, bah, ils ne peuvent pas écouter la même souvent. Ceux qui écoutent, qui lisent des livres, est-ce qu'ils peuvent relire le même livre tout le temps? Non, à un moment donné, on se lasse. Par contre, le Coran, il y en a qui le lisent en boucle.
Il y en a qui le terminent tous les mois, il y en a qui le terminent toutes les 2 semaines, il y en a qui le terminent même plusieurs fois. À l'époque, des savants, il y en a qui le terminaient même une fois par jour et ils s'en lassent pas. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir sur comment ce Coran, c'est un miracle. Et maintenant, je vais terminer par vous donner d'autres miracles qui, cette fois, vont vous prouver scientifiquement, quelque part, que le Coran, c'est un miracle. Et avant cela, il faut avoir la logique de se dire par quoi on commence. Comment on peut se prouver à nous-mêmes eh bien, que la religion musulmane, c'est la bonne. La première étape, c'est de se dire, mais d'abord, avant de parler de la religion musulmane, on va parler du Créateur, du Dieu, d'Allah. Est-ce que déjà je suis convaincu qu'il y a un Créateur? C'est la toute première question, avant toute chose. Et comment savoir si tu es convaincu ou pas? Eh bien, regarde autour de toi et dis-toi, est-ce qu'il est possible que les arbres, que les animaux, que tout ce qui est dans la nature ait pu venir par soi-même? Quelqu'un qui réfléchit, il va se dire: «Non, c'est impossible» et là, il sera convaincu qu'il y a un créateur. Et celui qui n'est pas convaincu, eh bien, qu'il prenne plusieurs exemples et on va donner 2 exemples. Le premier, c'est l'exemple qu'a donné lui-même Ahmed rahimahullah, un savant, un grand savant, quand une personne qui ne croyait pas en Dieu est venue le voir. Il essaie d'échanger avec lui, de débattre pour le convaincre, parce qu'on ne peut pas forcer les gens, on ne peut que les convaincre. Et quand il a vu qu'il n'a pas réussi à le convaincre, il lui a dit: «Écoute, on se donne rendez-vous demain au même endroit, d'accord? Et on va en continuer à parler». Et le lendemain, l'homme est venu, mais il n'a pas trouvé l'imam Ahmed. Il était étonné parce que bon, d'habitude, les gens, surtout l'imam Ahmed, c'est une personne de parole. Par contre, il l'a trouvé de l'autre côté du lac. Il y avait une espèce de lac. Et l'homme lui a dit: «Mais on n'avait pas rendez-vous là-bas?» Et l'imam Ahmed lui a dit quelque chose comme: «Eh bien, quand je suis arrivé, il y avait des bouts d'arbres, des cordes qui se sont mis ensemble tout seuls, qui ont fait un pont. Je suis passé, après ça a disparu. Donc je suis resté de l'autre côté». Et l'homme lui a dit: «Mais ce n'est pas possible, tu me prends pour un imbécile ou pour un fou?» Et l'imam Ahmed lui a dit: «Mais as-tu vu le monde qui t'entoure? Tu dis qu'il n'y a pas de créateur. Tu dis que, eh ben, ces arbres sont venus tout seuls. Et tu ne crois même pas qu'un pont peut venir tout seul. Vous avez déjà vu comment fonctionne un arbre, vous avez déjà vu les animaux. C'est pas un pont, c'est pas une voiture, c'est pas quelque chose qui est mécanique, c'est quelque chose qui a de la vie dedans. Et ces choses-là ont forcément un créateur et on s'en rend compte parce que si maintenant je vais vous prendre un deuxième exemple, si je vous dis aujourd'hui que, eh bien, le téléphone avec lequel vous m'écoutez ou l'ordinateur avec lequel vous regardez cette vidéo, eh bien, avant, c'était des bouts de voilà, des bouts de fer, des bouts, de plastique et un jour, ça s'est fait tout seul. Est-ce que quelqu'un va le croire? Non. Donc ça nous prouve bien que si vous croyez pas à ça, vous croyez forcément qu'il y a un créateur. Sinon, bah, ça veut dire que vous croyez que les choses, elles peuvent arriver sans cause. Vous croyez que, par exemple, si vous allez me croire si je vous dis: «Bah, je suis rentré chez moi, c'était mal rangé» et après, d'un seul coup, tout s'est mis à se ranger tout seul, l'aspirateur, il s'est mis à se passer tout seul. Donc soit vous croyez à ça, soit vous croyez au fait qu'il y a un créateur. Et donc je pense maintenant que vous devez être convaincu sur le fait qu'il y a un créateur. Maintenant la question c'est, maintenant que je sais qu'il y a un créateur, je me rends compte autour de moi que ce monde ne peut pas venir tout seul. Et d'ailleurs, un savant, non musulman, Newton, un scientifique, il disait: «Juste en regardant mon pouce, juste mon pouce, ça me suffit à croire en Dieu». Pourquoi mon pouce? Vous pouvez regarder votre pouce. Parce que regardez, votre ongle, par exemple, il pousse tout seul. Si vous avez des poils sur votre doigt, ça repousse tout seul. Votre peau, si elle se coupe, elle se répare toute seule. Et encore plus étonnant, votre empreinte digitale, c'est-à-dire les petites rainures qu'il y a sur vos doigts, et ben cette empreinte, elle est unique au monde. Chaque personne a une empreinte unique au monde. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut retrouver les criminels, parce que quand ils laissent des empreintes, parce que on ne peut pas laisser l'empreinte, on ne peut pas changer d'empreinte. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose de miraculeux. Comment chaque être humain peut avoir une empreinte toute seule si ça vient du hasard? C'est impossible. Et donc pour revenir au sujet, le créateur,
Une fois qu'on est convaincu qu'il y a un créateur, la question c'est comment savoir qui est ce créateur? Eh bien, c'est là où intervient le Coran et ses miracles. Parce que dans le Coran, Allah il nous dit que c'est son livre. Et Allah il nous dit que c'est lui le créateur. Et pour nous le prouver, il nous donne des tas d'exemples, des tas de miracles. Parmi ces miracles qu'on a découverts tout récemment, déjà à l'époque, je vous disais, à l'époque du prophète, c'était le miracle de l'éloquence. Mais aujourd'hui, grâce à la science, parce qu'en tant que musulman, on n'est pas du tout opposé à la science, au contraire. Nous sommes le peuple qui a permis à la science d'être pérenne, c'est-à-dire de continuer et de se propager et de faire le lien entre l'Antiquité et ce qu'on appelle eh bien, l'âge d'or ou plutôt l'époque des Lumières. Et du coup, la révolution industrielle et tout ce qui s'en est suivi, eh bien, c'était les musulmans. Et les savants musulmans qui en étaient eh bien, le chaînon, le, le, le relais entre l'Antiquité et aujourd'hui. Et il y a donc des miracles scientifiques dans le Coran qui sont indéniables. Et je vais vous en donner quelques-uns, qu'on ne pouvait même pas comprendre à l'époque du prophète. Et c'est ça qui prouve que c'est des miracles, parce qu'on les a découverts tout récemment. Je vais commencer par peut-être le plus immense, c'est celui sur le Big Bang. Aujourd'hui, il y a une théorie scientifique sur la création de l'univers, parce que nous, en tant que musulmans, c'est pas parce qu'on croit que Adam il a été créé par Allah qu'on ne croit pas au reste. D'accord? C'est quoi le reste? Eh bien, Allah Azza wa Jalla nous a expliqué et il nous a dit comment il a créé l'univers. Il nous a dit que les cieux et la terre étaient ratqa fafataqnahum. Ils étaient unis, collés. Et puis ensuite, il les a fait exploser. Et ça, c'est dans le Coran. Et aujourd'hui, les scientifiques, la plupart, pensent que eh bien, l'univers était avant réuni dans un seul tout petit point, comme un grain de sable, et puis qu'il a explosé. Donc ça, c'est conforté par le Coran. Par contre, dans le Coran, évidemment, on ne croit pas au fait à l'évolution. C'est-à-dire que vous allez voir en sciences plus tard, peut-être en cinquième ou en quatrième, que les êtres humains, enfin certains scientifiques pensent que les êtres humains viennent du singe. Et bien ça par contre, on en est strictement opposé. En tant que musulman, on est sûr et certain que c'est faux, parce qu'Allah nous dit qu'il a créé Adam alayhi salam. Autre miracle du Coran, le miracle de l'air. Si vous avez des questions et que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, hein. Le miracle plutôt des cieux. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, vous le savez très bien, les avions n'existent pas, tout ce qui nous permettait d'aller dans le ciel n'existait pas, ni fusée, ni quoi que ce soit d'autre, d'accord? Donc on ne pouvait pas aller dans le ciel. Le plus haut endroit où on pouvait aller, c'est aller peut-être en haut d'une montagne, mais on ne pouvait pas dépasser cela. Et aujourd'hui, on a pu dépasser cela, on a même pu aller dans l'espace. Et de quoi on s'est rendu compte? Eh bien que plus on montait dans le ciel, et plus à un moment donné, il n'y avait plus d'air. Plus d'air pour respirer. D'accord? Et bien ça, Allah Azza wa Jalla nous donne cet exemple dans le Coran. Il nous dit que celui qui monte dans le ciel, pardon, celui qui mécroit en Allah, c'est-à-dire qui lui désobéit, qui ne croit plus en lui, eh bien, sa poitrine se resserre, son torse se resserre, comme s'il montait dans le ciel, par le fait justement qu'il manque d'air. Ça, c'est un deuxième miracle. Un troisième miracle, et on va s'en arrêter là, c'est le miracle dans les océans. Allez, je vais vous donner deux autres miracles parce que celui-là, il est lié aussi aux océans. Le premier, c'est Allah Azza wa Jal nous décrit les profondeurs de l'océan alors que jamais un être humain à l'époque du prophète n'avait pu s'y rendre. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de masque à oxygène. Donc on ne pouvait aller que suffisamment bas, mais pas suffisamment pour voir ce miracle-là de nos propres yeux. C'est quoi ce miracle? C'est que à un moment donné, quand on s'enfonce suffisamment dans l'océan, la lumière du soleil n'arrive plus à pénétrer. Et donc il fait tout noir, même s'il fait jour là-haut. Et ça, Allah nous dit dans le Coran, ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا. Des ténèbres les uns sur les autres. Et là, il nous décrit justement l'empilement de l'océan. Et il nous dit ensuite que si on sortait notre main, on ne pourrait pas la voir.
Et donc ça, c'est confirmé aujourd'hui scientifiquement. Et le dernier miracle, c'est un miracle géographique, c'est que, écoutez bien, notre planète est composée essentiellement d'eau en surface. Et pour nous donner un exemple de pourcentage, c'est comme si on avait un gâteau, d'accord, et qu'on le coupait en 4, et qu'il y avait une part de terre et 3 parts de mer. Donc ça veut dire que 3 quarts de la planète est composé d'eau et un quart seulement est composé de terre. Et ça, c'est quelque chose qu'à l'époque, on ne pouvait pas savoir parce que on n'avait pas cartographié la Terre. D'accord? Et on n'avait pas cartographié la Terre. Pourtant, Allah, dans le Coran, eh bien, nous donne de manière indirecte. Il faut le chercher, cela. Mais celui qui a cherché à trouver, c'est quelqu'un a compté le nombre de fois où Allah parlait des océans et le nombre de fois où il a parlé des terres. Et écoutez bien, il a parlé une fois de terre pour 3 fois des océans. C'est-à-dire la même proportion qu'il y a là de terre dans notre planète et d'océans dans notre planète. Évidemment, ça ne peut pas être le fruit du hasard après tous les miracles que je vous ai cités. Et Naïm vient de donner un autre miracle. Bon, il y en a tellement que je ne pouvais pas évidemment vous les citer. Il nous donne l'exemple de l'eau salée et de l'eau douce qui ne se mélangent pas. Il y a un endroit sur Terre où l'eau qui est salée, donc il y a du sel dedans, comme dans la mer, et l'eau, comme dans certaines rivières, qui n'est pas salée, que l'on peut boire, sont collées mais ne se mélangent pas. Et ça, à l'époque, évidemment, on ne l'avait pas découvert et c'était déjà cité dans le Coran. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Pas de questions. Bah, je vous dis Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Barakallahu fikum pour votre attention. Bonne rentrée à vous et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. وعليكم سلام. السلام.